Au à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je venais de publier une petite vidéo, une petite séquence de moins de 3 minutes pour que vous puissiez vous-même d'abord entendre ce qui a été dit. Et puis maintenant, nous allons décortiquer. Parce que je ne voulais pas mêler ma voix à cet imbécile qu'on appelle Alain Juppé, qui fut, je crois, directeur général du service de renseignement français. Je ne sais pas pourquoi, cette vidéo que je vous ai envoyée, cette séquence-là, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Tous les Congolais jubilent. Tous les Africains sont contents, ils sautent. Même des panafricanistes plutôt, mais ils sont contents. Alors que M. Alain Juppé n'a fait que dire les imbécilités. Quand il y a une petite vérité, c'est une vérité qu'il condense de telle sorte que ça ne puisse pas avoir vraiment l'importance que ça devrait avoir. Et tout ce qu'il a dit, ce qui est la vérité, nous vous avons déjà dit ça. Et l'essentiel, non, il ne le dit pas, il se tait. Il se tait, Alain Juppé, on va le démontrer. Alain Juppé commence par un mensonge, un gros mensonge. La première phrase déjà de cette petite séquence, c'est un mensonge. Le Sénégal, ça va bien. Même s'il y a un autre gouvernement et que, bon, nous ne l'aimons pas trop, mais ça va bien. Qui a placé Bassirou? C'est pas les mêmes? L'avocat d'Ousmane Sonko, c'est qui? C'est pas un Français? Oh, vous ne savez pas? Je vais vous rappeler son nom. Juan Bianco Branco. Un franco-espagnol. C'est lui l'avocat de Ousmane Sonko, c'est lui l'avocat de Kémi Séba. Bref, c'est lui l'avocat de tous les New Leaders créés par les États-Unis. Ce qu'on appelle New Leaders. Quand on parle de New Leaders, lui, c'est l'avocat de ces gens-là. Donc, quand vous le voyez venir défendre quelqu'un, il faut maintenant se méfier de cette personne. Moi, je ne l'ai jamais vu plaider des grands dossiers sur la place de Paris. Il y en a de grands dossiers. Sarkozy va être condamné là, va être encore et poursuivi là pour 6 millions d'euros qu'il a volés en Libye, de Kadhafi. Et là, on ne parle même pas encore des lingots d'or, les réserves d'or de la Libye. Où est-ce que c'est parti? On le juge pour 6 millions. Le jugement, je crois, a commencé ou devrait commencer cette semaine. Vous avez vu Bianco là? Non. Lui, il est l'avocat des New Leaders en Afrique. Bref. Donc, le premier mensonge, c'est celui-là. Deuxième mensonge. Il vous dit, la Côte d'Ivoire, ça va bien. Oh, on vous a dit que la Côte d'Ivoire, ça va? Hein? Africain, mais attendez. Ou vous suivez l'actualité ou vous ne suivez pas l'actualité. Vous n'avez pas vu en plein Abidjan des familles, des milliers de familles qu'on a mis dehors. Sans l'État a le droit de réquisitionner les terrains, mais l'État a l'obligation de rembourser les propriétaires de ces terrains. Ça n'a jamais été fait. On les a mis dans la rue. Ils sont devenus des sans domicile fixe, ce qu'on appelle ici aux États-Unis homeless. Des hommes qui ne sont pas vraiment des hommes. Homeless, ça veut dire que des hommes qui n'ont plus rien d'être humain. Parce que quand je dis boneless, ça veut dire qu'il n'y a pas des os. Donc homeless, ça veut dire que tu n'es pas un être humain. Donc, Alassane Ouattara a pris des milliers, des centaines d'Ivoiriens, il a cassé leur maison, les laisse dans la rue, pour donner ces territoires-là aux Libanais, aux Marocains et aux Français. C'est normal qu'ils disent que ça va bien en Côte d'Ivoire, puisqu'ils ont tout. Le port de Côte d'Ivoire, ça leur appartient. Toute la zone port-Bouéla, ça leur appartient. Ça appartient à la France. Les militaires français
Ils disent qu'ils vont partir de la Côte d'Ivoire, mais ils se transforment, ils se mettent seulement en civil. C'est tout. Mais ils sont là, en Côte d'Ivoire. Qui va protéger leurs intérêts? Les gros intérêts qu'ils ont eus là. Et il dit que la Côte d'Ivoire, ça va bien. Là où Alassane Ouattara est en train de préparer un 4e mandat. Les amis, mais arrêtons de glorifier des monstres. Nous, les Africains, nous devons arrêter de glorifier les monstres. C'est pas parce que c'est un blanc qui parle que bon, vous allez dire que non, ah, lui, comme c'est lui qui a parlé, ça y est, c'est bon. C'est repris dans les réseaux sociaux. Hein. À moins que vous ne suivez pas l'actualité internationale. Si pour les Congolais, la seule actualité internationale, c'est la guerre dans le Kivu, ok, d'accord. Maintenant, parlons de cette guerre. Parlons de la guerre. Il a dit que dans cette guerre-là, le viol est une arme. Très bien, c'est vrai. C'est une arme aussi. Il donne les chiffres. On a déjà violé 500 000 femmes. Très bien. Je vais vous dire qu'il n'est même pas au cœur de l'actualité, il n'est pas à jour. Le 500 000 femmes, là, c'est quand on avait donné le prix Nobel à cet opposant congolais, qui est devenu un homme des Français d'ailleurs et des Américains, le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, là, à son époque, là, donc ça fait bientôt près de 10 ans de cela, quand on lui a donné le prix Nobel, on était à 500 000. Encore, ça sont ce qui est connu. Donc maintenant, nous sommes à combien? Selon vous? Vous pensez qu'on n'est pas encore arrivé à 1 million de pauvres femmes violées, nos sœurs, nos mères, nos enfants, des mineurs, des adultes et tout? Vous pensez qu'on n'est pas arrivé? Dites-moi. Puisque Alain Juillet a parlé, c'est lui qui est... Moi, je vous dis que les chiffres qu'il vous donne là, ça fait près de 10 ans qu'il a donné ces chiffres-là. Donc, maintenant là, on en est à plus. Vous voyez comment il nous manipule? Alain Juillet vous dit que Tshisekedi est en train de gagner cette guerre. Oui, les militaires, aujourd'hui, sont plus déterminés. Les Ouazalendo, je n'ai aucun doute pour eux. Mais les militaires, aujourd'hui, on le voit, Massissi centrale, aujourd'hui, c'est l'armée congolaise. Demain, c'est l'armée rwandaise. Après-demain, c'est l'armée congolaise. Après, c'est l'armée rwandaise. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que les chefs qui sont là, les chefs de régiment, là, ceux qui s'occupent des équipements, ceux qui s'occupent d'un certain nombre, ceux qui exécutent en fait les missions, ils sont tous corrompus. Tshisekedi ne les a pas changés. Ce n'est pas parce qu'on change le chef d'état-major que tout va s'arranger, tout est réglé. Non, c'est un processus. Déjà, ça fait bientôt une semaine que chaque jour, ça change. Massissi Centre change de main. Chaque jour, ça change de main. Vous voyez? Donc, Tshisekedi n'a pas encore, on est encore loin. J'ai l'espoir. Je ne dis pas que non, on ne va pas gagner. On va gagner cette guerre. Mais on est encore loin de la gagner parce que M. Tshisekedi n'est pas allé au bout de sa logique. Il a commencé, mais il est trop lent. C'est comme une tortue. Un caméléon. Ou plutôt un éléphant. Il prend la vitesse de croisière après plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs heures. Il y a un problème. On continue toujours avec les mensonges ou les imbécilités de ce voyou qu'on appelle Alain Juillet. Il vous dit que la guerre, c'est dans l'Ituri. C'est pas vrai, la guerre, c'est pas dans l'Ituri. La vraie guerre actuellement, le Massissi, c'est pas dans l'Ituri. Kanyabayongo, c'est pas dans l'Ituri. Lubero, c'est pas dans l'Ituri. Les amis. Bunagana, c'est pas dans... Nous sommes dans le nord Kivu. Le Ituri, là, c'est dans le sud Kivu. Les grands combats, ça se situe au nord Kivu. Maintenant, il dit qu'il y avait un accord quand Kabila venait et que, bon, nous, on t'aide à prendre le pouvoir et nous, on va te donner, tu nous donnes l'Est de la RDC. C'est faux, il n'y avait pas d'accord. On a manipulé Kabila.
Laurent Désiré Kabila. Lui parle de Joseph Kabila. Ce n'est pas Joseph Kabila qui a renversé Mobutu. C'est Laurent Désiré Kabila. Là encore, un autre mensonge. Là, manque de l'information. Parce qu'il est trop nul. Vous voyez comment il est nul? C'est Laurent Désiré Kabila. Mais Laurent Désiré Kabila n'a pas signé un accord pour dire que non, bon, vous m'amenez au pouvoir, moi je vous donne l'Est. C'est pas vrai, c'est faux. Laurent Désiré Kabila a été manipulé. On lui a fait croire qu'on est en train de t'aider seulement. Et quand ils sont arrivés, ils ont pris le pouvoir, ils ont commencé maintenant à piller. Et c'est là que Laurent Désiré Kabila va se réveiller, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'était trop tard, parce qu'ils avaient déjà occupé les grands centres de décision. Ils étaient au cœur du système. Le chef d'état-major était rwandais, le ministre des Affaires étrangères rwandais, donc ils avaient pratiquement tout dans les mains, ils avaient toutes les cartes. Et quand Kabila s'est révolté pour envoyer les Congolais, demander aux Congolais de reprendre leur pays, eh ben c'était trop tard, on l'a éliminé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené le fils de Joseph Kabila, qui est rwandais, qui n'est même pas congolais, qui est rwandais. Donc quand lui vient, il arrive, eh ben, il fait le nid de ses parents. C'est pour ça que chaque fois qu'il faisait des négociations, c'était pour prendre les militaires, les rebelles, là, les terroristes, les criminels, les mettre dans l'armée. On les introduisait dans l'armée, dans l'administration. Et c'est comme ça que quand Tshisekedi arrive, l'armée à près de 60% est infectée, l'administration à près de 60% est infectée. C'est pour ça qu'il y a des difficultés là, dans le Kivu. Actuellement au nord, je vous ai parlé déjà de Massissi. Ce sont soit des Rwandais, soit des Congolais qui travaillent pour Paul Kagame. Ce sont eux qui sont en train de faire ça. Et Tshisekedi ne prend pas les décisions le plus rapidement possible. On comprend ça dans toutes les guerres, il y a des gens comme ça. Mais quand c'est comme ça, il faut être rapide dans la décision. Très rapide. Tac, tac, tac. Du tic au tac. Dès que tu vois que ça ne marche pas, allez, toi, saute. Mettez quelqu'un d'autre. Et puis on va voir comment ça va se passer. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Si on perd encore des territoires, c'est parce qu'il y a encore des infiltrés parmi les gens qui décident, au bas niveau. Vous voyez? Maintenant, il y a des éléments qu'il a complètement oubliés. Il vous dit que c'est une grain, il vous parle des femmes violées, il donne un faux chiffre, il ne vous parle pas du nombre de morts. Mais c'est d'abord ça qu'il faut dire. Il y a combien de morts? Il y a plus de 18 millions de morts. Les statistiques que nous faisons, c'est quand on vous parle de 10 millions, 12 millions, là, ça, c'est il y a plus de 10 ans de cela. Donc ça a augmenté. Puisque tous les jours, ils font que tuer. Donc on est aujourd'hui à près de 18 millions de morts, selon les statistiques de certains experts. Et ils ne vous donnent pas ces chiffres-là. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent être traumatisés pour dire que non, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Et il y a une autre chose, il vous dit que non, les Congolais ont dit ça suffit. C'est pas vrai. Ça fait depuis longtemps que les Congolais ont refusé, ont dit que ça suffit. Ils n'ont même pas dit que ça suffit, ils disent que nous, on ne veut pas vous voir chez nous. Ce que vous voyez là, le revirement, c'est même pas un revirement. Quand il dit que les États-Unis ont cessé de soutenir Kagame, c'est faux. Tous les Congolais vous disent maintenant sur les chaînes du Congo, Kagame n'est plus soutenu par les Américains. C'est faux. Mais attendez, mais pourquoi Blinken est en train de demander un cessez-le-feu? Comment ils ont fait pour occuper toutes ces parties? C'est à travers les cessez-le-feu. C'est ce que Blinken est en train de demander encore, un autre cessez-le-feu, pour faire comme ils ont l'habitude de faire. Monsieur Kagame, avance. Introduis tes hommes. Voilà les problèmes que M. Alain Juillet ne vous explique pas. Alain Juillet ne vous dit pas que le plus grand soutien de Kagame aujourd'hui, c'est la France, c'est son pays à lui. C'est lui là que vous voyez qui vous parle là. Lui, il est l'un des soutiens principaux de Kagame. Il fait ça pour que Tshisekedi puisse entendre et puisse se dire que non, bon, oh, donc on peut parler avec celui-là. Monsieur Juillet, venez me voir, on lui donne des millions, et puis bon, quel conseil tu nous donnes? C'est ça, c'est ça. Ce que vous voyez là, c'est ça. Or, lui, ce qu'il vous dit là, il n'y a rien de bon. Nous sommes là. Nos dirigeants ne peuvent pas nous écouter. Nous avons fait des études dans leur pays. Nous avons brillé dans leur pays, mais nos dirigeants nous négligent. Ils préfèrent écouter des imbéciles comme ça là. Ce que vous voyez là, l'Amérique n'a pas reculé. L'Amérique n'a jamais... Vous avez entendu Blinken vous dire que non, on ne soutient plus Kagame? Non.
L'Amérique est en train de comprendre que les Congolais sont déterminés, surtout les Ouazalendo. Ce qui les embête beaucoup, c'est les Ouazalendo. Parce que l'armée, ils savent qu'on peut prendre la décision. Pourquoi les Sukhoi ne montent plus? Sukhoi ne montent plus. Vous savez pourquoi? Mais c'est Blinken qui a interdit ça. Qui a demandé à Tshisekedi, et Tshisekedi a accepté. Et il est en train de contourner maintenant, on prend des hélicoptères, on dit ceci, mais c'est Blinken qui est à l'origine. Ça veut dire qu'il continue à soutenir Kagame. Et que si les Congolais ne font pas un effort pour se battre sérieusement contre les hommes de Kagame, eh ben, ils vont perdre l'Est. Le Congo va être balkanisé. Ça, c'est inévitable. Vous croyez que quand Katumbi, l'autre, comment vous l'appelez, Fayoulou et Kabila se retrouvent en Éthiopie ou en Ouganda, c'est pourquoi? C'est pour comploter contre la République. Il ne vous dit pas ça, lui. Il ne dénonce pas cette opposition, il ne dénonce pas l'Église catholique qui quitte Kinshasa pour aller à Paris critiquer Tshisekedi. Voilà la Constitution, alors que la Constitution, on peut la changer à n'importe quel moment. Tout président a le droit de changer la Constitution. Le grand soutien de Kagame, celui qui fait le lobbying pour Kagame dans l'Union européenne, c'est la France, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui va voir d'autres pays pour dire non, il ne faut pas soutenir Tshisekedi. Il faut soutenir Kagame, il faut que cette guerre continue. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la flatterie. Et les Français ont toujours fait ça. Ils adoptent le profil bas, vous croyez que non, oh, ils sont gentils, ils sont bien avec nous. Quand vous ouvrez les bas, c'est les premiers à venir vous poignarder. Si Tshisekedi écoute des voyous comme ça, des criminels comme ça là, vous allez voir ce qui va lui arriver. Lui-même, Tshisekedi. C'est ce qu'ils ont fait à Mobutu. Mobutu les a servis, mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'ils sont en train de faire à Blaise Compaoré. Donc, chers compatriotes congolais, africains, vous devez savoir que ce que Alain Juppé a dit là, il n'y a rien de bon. La vérité, c'est ce que nous vous disons. Lui, il est en train de protéger les intérêts de la France. Parce que la France est en difficulté dans le Sahel. Qu'elle continue à pourrir, certes, mais elle est en difficulté quand même. Et aujourd'hui, comme l'armée est en train est déterminée, alors ils sont obligés de voir la réalité. Vous croyez que si l'Ukraine était en train de battre la Russie, même Donald Trump allait soutenir Poutine? Vous croyez que Donald Trump allait dire, bon, on arrête cette guerre? Alors que l'objectif des Américains, c'est balkaniser la Russie. Et aujourd'hui, comme ils ont vu qu'ils ont perdu la Russie et toutes ces matières premières de la Russie et celles de l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire maintenant la guerre prendre de force le Groenland, le canal de Panama. C'est parce que c'est l'échec en Ukraine. Eh oui, ce sont des gens réalistes. Ils voient que non, on est en train d'échouer. Maintenant, ils essaient déjà de tourner la page, chercher un autre moyen pour contrecarrer. Mais ils ne vont jamais lâcher. La guerre du Congo, là, ça ne fait que commencer. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive les Ouazalendo, vive les FARDC, nous les soutenons, mais j'espère seulement que le président congolais va revenir à de bons sentiments et terminer le travail qu'il a commencé. Soyez bénis.